Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Esprival. Je suis très heureuse de vous accueillir pour l'occasion de la pleine lune en Poisson du 10 septembre 2022. Donc ce tirage est un tirage bien sûr collectif, il ne va peut-être pas parler à tout le monde et certainement pas d'ailleurs. Donc surtout gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, voilà, contactez-moi sur la barre de description, j'aurai indiqué toutes mes références, je vous répondrai avec plaisir. J'ai tiré la carte correspondant à la pleine lune du 10 septembre 2022, qui est la pleine lune en Poisson, qui est représentée par cette fleur tout à fait magnifique et très très régulière et très précise. On voit qu'elle est comme une sorte de mandala. Et on a le mot l'accomplissement qui nous est proposé lors de cette pleine lune en Poisson. Alors déjà, ce que je peux voir ici, la fleur, la pleine lune, l'accomplissement, et surtout le Poisson qui est quand même régi par les émotions, c'est quand même l'eau et les émotions, le Poisson, c'est régi par les émotions. Donc là, c'est très beau, cet accomplissement est magnifique, mais attention à ne pas être à fleur de peau. C'est une indication pour moi, la fleur et l'émotion. Pour qu'une fleur soit complètement épanouie, il lui faut un terrain fertile, il lui faut des conditions favorables, du soleil mais pas trop, de l'eau mais pas trop, enfin vous voyez c'est comme assez fragile une fleur, ça demande beaucoup de conditions particulières. Et là c'est comme les émotions, je pense en ce moment, durant cette pleine lune, donc c'est quelques jours avant, quelques jours après et même pendant, on aura peut-être tendance à être fragilisé au niveau de nos émotions. Alors attention à ne pas être trop à fleur de peau par rapport à ce qui va se passer autour de nous, notre entourage, ou les événements. Ne prenez pas de décision hâtive suite à des émotions trop fortes. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette première carte. Pour avoir une vue d'ensemble de notre accomplissement, j'ai pris la carte de la lune précédente qui était en terre, qui était en vierge, et c'était la 3, et c'était l'ambition. On voit bien cette graine qui a été mise en terre, et qui est parfaitement ancrée, on voit ces deux arbres là, ancrés en terre. C'est quelque chose qui a été fait avec le cœur, hein, puisqu'on voit ce rouge tout autour là, qui correspond au chakra racine. C'est quelque chose qui est important pour nous, qui vient vraiment du très fond de nos entrailles, hein, quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place avec tout notre cœur. On a aussi le vert du chakra du cœur et le jaune qui correspond en plus au niveau de la hauteur du plexus solaire, hein, et ce petit personnage rouge là qui dit on y va, hein, il y a beaucoup de joie là-dedans, je vois beaucoup de dynamisme, de joie, d'amour, pour que cette graine s'ancre dans le sol. On voit qu'aujourd'hui, cette graine est devenue une très très jolie fleur, donc il faut prendre vraiment une grande attention, il faut la protéger, il faut se protéger là de tout ce qui est émotionnel, qui pourrait éventuellement nous chahuter. Et la prochaine lune dans 3-4 jours, qui sera la lune décroissante en Capricorne, et on a le fruit, le chiffre 5, le fruit il est à responsabilité. Donc on voit très bien ce fruit avec toute cette protection autour. Donc ce fruit, pour qu'il puisse être récolté, il a fallu le protéger. Vous savez bien que y a une continuité dans ce tirage. Il y a la graine, la fleur et le fruit. Et on reprend le cycle.
Donc au niveau de la responsabilité, en lune de Capricorne, effectivement, on nous dit de rester focusé, regardez ce que vous avez récolté et voyez tout ce que vous avez accompli pour arriver à ce stade-là. Un accomplissement de satisfaction, etc. Bon, on verra à la prochaine lune, pleine lune ou nouvelle lune, si ça s'est bien mis en place. Mais là, il y a toutes les chances que tout se passe dans le meilleur des cas. On va voir avec un autre oracle de la lune, voir si dans ce passé, présent, futur, on peut avoir d'autres indications, peut-être au niveau plus émotionnel. Donc là, c'est un tirage qui est extrêmement linéaire, hein, qui va donc de l'ambition à la récolte, hein, qui va du bouton au fruit, à la fleur au fruit. Donc c'est tout à fait logique. Donc, tout se passe bien, quelque chose qui a été ancré et nourri va pouvoir être récolté. D'ailleurs, on arrive dans la saison de l'automne qui est la récolte, les vendanges, etc. etc. Donc dans nos vies, c'est pareil, hein, selon ce qu'on a mis en terre, eh bien, on va pouvoir récolter. Ça, la nature de ce que vous avez mis en terre, c'est vous seul qui le savez. Donc là, je vais tirer une carte pour le passé, dans ce qu'on a mis en terre. On va mettre une carte sur l'émotion peut-être aujourd'hui, pendant cette lunaison du 10 septembre 2022. Je ne vais pas la ressortir. Et pour la prochaine lune, celle-là elle est sortie directe. Ok. Donc dans le passé, nous avons la volonté, effectivement, pour mettre en terre ce projet, ce bouton, cette ambition, cette création. Il a fallu beaucoup, beaucoup de volonté. D'ailleurs, on a aussi gibbeuse croissante, gibbeuse en terre. Vous voyez, c'est vraiment la même énergie. Donc on a effectivement quelqu'un qui est complètement focusé, qui ne voit rien d'autre que son objectif. Elle a un masque, juste focusé sur son plexus solaire, sur ce qu'elle veut mettre en terre. D'ailleurs, elle représente un soleil en elle-même, connecté à la lune et aux étoiles. Très belle carte qui correspond tout à fait à la carte de l'ambition qu'on a mis en terre au niveau des graines dans le passé. Aujourd'hui, on a l'action. Très jolie carte qui résonne effectivement très bien avec la carte de la pleine lune en poisson, puisqu'on a une autre fleur avec du violet aussi, violet, violet. Donc c'est quelque chose de tellement connecté au chakra coronal et aussi à la lune, bien sûr. Et là, on nous dit action, nous mettre en action. Nous mettre en action va nous mettre vraiment dans un état de béatitude, de plénitude, de libération, d'épanouissement, de légèreté. On voit cette fleur qui paraît tellement fragile, comme j'en parlais auparavant. Elle est fragile, mais tellement jolie, tellement belle, tellement gracieuse. Très jolie. Et dans le futur proche, nous avons l'avidité. Alors attention, l'avidité qui correspond donc à la future lune décroissante en Capricorne. L'avidité, c'est que souvent, on peut être insatisfait. On est insatisfait de ce qu'on en a récolté. Pourquoi? On est insatisfait parce qu'on se compare peut-être aux autres, parce qu'on a toujours cette envie d'avoir toujours plus, toujours mieux, etc. etc. C'est l'avidité qui est représentée là par ce loup qui correspond vraiment à quelque chose de très instinctuel chez nous. Le loup, c'est quand même quelque chose de très
primitif, je dirais même, qui est très humain. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, on vous met en garde, c'est dommage. Voilà, c'est dommage de voilà, vous allez peut-être récolter certainement des fruits, mais ils sont beaux. Regardez quand même le travail que vous avez fourni pour aller récolter ces fruits. Soyez satisfaits, regardez tout le parcours que vous avez fait pour arriver à ce stade. Donc ça touche n'importe quel domaine, bien sûr, vous seul savez de quoi vous parlez, de quoi ce tirage peut vous évoquer comme domaine professionnel, relationnel, professionnel. Je me répète dans le professionnel, c'est peut-être plus professionnel effectivement, parce que je me répète beaucoup sur ce sujet, mais en tout cas, c'est un très 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 beau message qui nous montre qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de travail dans la minutie, dans l'intention. On est dans la phase d'accomplissement, mais c'est quelque chose de fragile, mais tellement beau, sous forme de fleur qui s'épanouit. Prenons soin de cette fleur au niveau émotionnel. Ne nous laissons pas déborder par nos émotions. Agissons, soyons dans l'action pour ouvrir cette fleur à s'épanouir comme elle se doit, comme vous avez l'intention de vous épanouir, dans quel domaine que ce soit. Et on verra par la suite dans le futur, mais on a déjà un petit bémol qui nous dit voilà, sois heureux du chemin que tu parcours et du travail parcouru. Voilà, écoutez, c'est un très beau message, je trouve, de cette pleine lune, en tout cas en Poisson, qui nous met vraiment dans, dans le fait que nous avons accompli de belles choses. La belle fleur est en train de s'épanouir. Prenons soin, ne soyons pas trop à fleur de peau au niveau émotionnel et tout ira bien. Je vous souhaite de belles continuations. À bientôt. Ciao, ciao!